Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ravi encore une fois, comme à chaque fois, de vous retrouver ce soir pour l'analyse des marchés de ce début d'année 2019 dans le cadre des ateliers de Trading Live. Nous sommes le mercredi 16 janvier et les marchés sont en train de toucher des points absolument critiques. Je vous invite à regarder de suite l'analyse du marché américain. Alors, comme d'habitude, nous allons commencer par l'indice du S&P 500 qui représente l'état général de l'économie américaine. Comme nous l'avions vu lors des précédentes analyses, le marché américain a donc décroché de l'ordre d'une vingtaine de pourcents depuis le mois d'octobre, début du mois d'octobre, pour rebondir ici tout à fait récemment depuis Noël, en fait exactement, d'une onzaine, presque d'une douzaine de pourcents. Comment analyser cette situation? Eh bien déjà tout d'abord, nous avons ici la moyenne mobile longue période 200 jours qui a été cassée à la baisse, ce qui est un signal particulièrement défavorable de manière générale. On pourrait à partir de là considérer que nous sommes dans un marché baissier. Dans la mise en place d'un marché baissier, souvent ce que nous observons, c'est un test de la moyenne. Donc là, elle a été testée, retestée, travaillée, et au fur et à mesure, nous allons commencer potentiellement à nous en écarter. Alors, ce rebond ici pour les clients et les abonnés à ma newsletter, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ce rebond, je n'y crois pas. C'est un rebond technique et je vous ai dessiné ici la moyenne mobile à 50 jours, qui est une moyenne mobile qui est très observée. Et il y a très fort, en tout cas, à parier que ce point va devenir la résistance des prochains jours, voire même d'aujourd'hui, à compter d'aujourd'hui, puisque là on est en train vraiment de la frôler. Donc nous avons eu ce rebond et nous avons très fortement rebondi en proportion par rapport à l'habitude de ce marché. Et donc mon scénario pour les temps à venir est de venir retester le précédent point d'appui autour des 2350 points. Ça, c'est pour le marché des actions. Dans ce même temps, qu'a donné le marché de l'or, donc un actif défensif par définition. L'or, quant à lui, pendant ce temps, si le graphique veut bien charger, voilà. L'or, lui, pendant ce temps, a aussi rebondi, mais si je prends depuis le début du mois d'octobre, début de la correction des marchés américains, l'or, quant à lui, a fait un rebond presque continu de l'ordre d'une dizaine de pourcents. A l'inverse du marché des actions, l'or, lui, a croisé à la hausse sa moyenne mobile à 200 périodes. Donc, il y a fort à parier que l'or pourrait venir s'appuyer, donc faire une petite correction, venir s'appuyer sur sa moyenne mobile, avant effectivement de pouvoir repartir à la hausse. En tout cas, vous avez un beau nuage vert haussier ici avec l'indicateur Ishimoku. Cela signifie que techniquement, la tendance sur l'or est en train de repartir à la hausse. J'aurais tendance, moi, à aimer voir un petit pullback par ici, c'est-à-dire un retest de cette grande moyenne mobile. On n'est pas obligé de le faire, mais j'aurais tendance à croire que l'or va revenir s'appuyer sur cette précédente résistance devenue support normalement. Donc plutôt haussier sur l'or et plutôt baissier sur les actions. Qu'en est-il du marché de l'immobilier américain? Eh bien, pas de surprise, l'immobilier américain, quant à lui, alors on va reprendre par rapport au mois d'octobre. Comme je vous l'avais dit, l'immobilier a différemment souffert étant donné qu'il avait précédemment déjà corrigé. Les taux sont en train de bouger, donc il y a toute une somme de facteurs en jeu. L'immobilier américain n'a pas subi directement la chute de 20% comme le marché action depuis le mois d'octobre, mais par contre, il y a bien eu correction quasiment depuis le mois de décembre, de l'ordre d'une quinzaine de pourcents. Correction qui ensuite a vu un rebond de l'ordre d'une dizaine de pourcents et qui, écoutez, c'était pas prévu, mais vous voyez, est en train de faire exactement le même schéma, venir s'appuyer par le dessous, en tout cas venir essayer de pousser cette moyenne mobile 50 jours qui, à mon avis, ici aussi, va faire office de résistance. Donc or défensif, actions et immobilier en train peut-être de toucher un top. Terminons avec l'obligataire américain, actif défensif par excellence. L'obligataire américain, quant à lui, a grimpé pendant toute cette période de l'ordre d'une dizaine de pourcents, ce qui pour le milieu obligataire est plutôt une bonne performance. Et depuis que les marchés actions sont en train de rebondir, étonnamment,
L'obligataire, quant à lui, est en train de redessiner ce pullback, est en train de venir s'appuyer, car il a également croisé à la hausse la moyenne mobile longue. Il l'a croisé à la hausse, et là, le pullback a l'air de vouloir venir se dessiner. Et la moyenne mobile des 50 périodes va venir également faire office, sans doute, ici, de support. Donc il y a fort à parier qu'au niveau de l'obligataire américain, nous allons avoir un grand point d'inflexion, un point de support aux alentours des 118 points sur le TLT. Donc les actifs défensifs sont en train de marquer le coup, sont en train d'ancrer leur support, et les actions et l'immobilier, quant à eux, sont plutôt peut-être en train de perdre un peu de vitesse. Au niveau du portefeuille, je vous prie de me croire, on a eu 2 mois absolument rock'n'roll. Donc on va aller regarder au niveau du VIX, qu'est-ce que cela a eu comme impact au niveau de l'indice de la peur. L'indice de la peur, du coup, du fait de cette phase de rebond sur les marchés actions, il y a eu une grande phase de peur dont le pic a été le jour de Noël, le jour du réveillon. Et depuis le réveillon, les opérateurs se sont calmés. Donc on a bien vu le VIX se dégonfler, mais pour autant que le VIX s'est dégonflé, il n'est pas repassé, lui, en dessous de ses moyennes longues. Or, ces derniers temps, il est venu s'appuyer à chaque fois dessus. Et la forme qui est en train de se dessiner, ici, est une forme qu'on pourrait caractériser de typique. Certains Américains appellent ça le fish hook. C'est-à-dire qu'on va descendre, 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 et comme un crochet à poisson, on va remonter ici. On va remonter comme un hameçon en fait. Et on pourrait imaginer que l'accalmie que nous avons eue ces derniers temps sur les actions, sous couvert de Brexit, de shutdown aux États-Unis, de problèmes en Europe, il est possible que ce point d'appui bas, apparemment bas sur la volatilité, soit un nouveau point d'appui pour un prochain envol. Au niveau de la parité du coup, euro-dollar, comment les choses se profilent? La moyenne mobile de 100 périodes toujours au-dessus, toujours chapeau, toujours pas testé. L'euro-dollar complètement plat depuis maintenant 3 mois quasiment. On ne bouge plus, on est dans une zone complète d'incertitude. Pourtant on est plutôt sur le bas, hein, vous voyez, d'un grand range, on est plutôt sur le bas. Mais il y a vraiment un jour gagné est un jour perdu le lendemain, et ainsi de suite. On est vraiment aux alentours des 1,13, 1,14. Vraiment rien de folichon de ce côté-là. Pas beaucoup de potentiel à la hausse à cause de ce chapeau, de cette épée de Damoclès qui va venir s'appuyer. Pas beaucoup pour l'instant de potentiel à la baisse avec ce plancher robuste ici aux alentours des 1,12. Donc pour l'instant, 1,16, 1,12, on est en plein milieu, 1,14. Un euro-dollar qui devrait complètement se maintenir normalement dans les prochains jours, dans les toutes prochaines petites semaines. Voilà pour l'analyse des marchés. J'espère qu'elle vous sera utile pour vos portefeuilles. Pour les abonnés, quant à vous, je vous retrouve tout de suite justement dans le portefeuille avec l'analyse de chacune de nos positions. Très bonne journée aux auditeurs. Si cette analyse vous semble pertinente et que vous souhaitez voir comment je me positionne sur les marchés, en utilisant notamment les options et les dividendes, pour piloter la trésorerie et rentabiliser surtout la trésorerie de mon entreprise, je vous invite à vous rendre sur le site investisseur-tortue.com dans l'onglet Services proposés. Vous y trouverez tous les détails concernant les ateliers de trading live. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Pensez à vous abonner à la chaîne pour suivre mes différentes thématiques. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse des marchés. Bye bye!